On démarre en politique, Jean Eyé-Gendong se met à la disposition de la République. Et en économie, la stratégie de relance post-Covid-19 validée par l'UEAC, Union économique de l'Afrique centrale, on en parle dans cette édition. Et pour finir, sur décision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, tout exploitant illégal de ressources naturelles sera puni. Voici pour les titres, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'information. Jean Eyé-Gendong, le dernier Premier ministre de feu président Omar Bongo Ondimba, s'est dit aujourd'hui prêt à se mettre à la disposition de la République. Il a annoncé rompre avec l'opposition ce 11 août 2021 au cours d'un point de presse à son domicile à Ozangué dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Je réalise, après analyse et examen des propos inélégants tenus à mon endroit, qu'il ne m'était plus possible de m'investir avec utilité dans un espace où règne d'ailleurs, à mon avis, une incertitude politique. C'est pourquoi je décide ce jour de me déployer ailleurs que dans la coalition pour la nouvelle République et de me mettre à la disposition de la République et par conséquent de l'État. Il avait quitté les rangs de la majorité en 2009, peu après le décès de l'ancien président de la République gabonaise, pour contester la candidature du président Ali Bongo Ondimba, alors candidat à la succession de son père. Voulant lui aussi accéder au pouvoir, il décide de se présenter en indépendant à l'élection présidentielle anticipée de 2016. Aujourd'hui, il acte ainsi sa rupture avec l'opposition. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Réunis en session extraordinaire de l'Union économique de l'Afrique centrale, les ministres de l'économie et des finances et des États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont entériné le 10 août à Douala la stratégie de relance post-Covid-19. Les détails de cette stratégie dans cet élément. Les ministres de l'économie, des finances et de l'intégration régionale ont procédé à la validation de la stratégie de relance économique post-Covid-19 de la sous-région. Cette stratégie sera examinée par les chefs d'État le 18 août prochain lors du sommet extraordinaire de Yaoundé. Ce plan a été mis en place sur la base du rapport d'évaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC. Pour tenter de redresser l'économie en Afrique centrale, les ministres de l'économie de la zone envisagent à travers cette stratégie de mobiliser des ressources promises pour le financement de 11 projets intégrateurs présentés à la table ronde de Paris, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Ils envisagent également la mise en œuvre de réformes structurelles, notamment dans le cadre des programmes de deuxième génération avec le Fonds monétaire international que les États devraient conclure dans les meilleurs délais, explique le professeur Daniel Onaando, président de la commission de la CEMAC. Au cours d'une rencontre hier mardi 10 août, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a sommé les membres du gouvernement de punir les exploitants illégaux des ressources naturelles. Plus de détails dans cet élément. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience ce 10 août 2021 le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Cristiano Soukaraponda, accompagné du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et du ministre de la Défense, Michael Moussa Adamo. Au menu des échanges, la lutte contre l'exploitation illégale des matières premières. Au Gabon, il est un secret de polichinelle que le sol et le sous-sol regorgent d'innombrables richesses. Toutefois, leur exploitation est régie par un certain nombre de textes pour encadrer les activités relatives. Pourtant, la prolifération d'exploitants illégaux de ressources naturelles au Gabon est légion. Et ce, malgré le travail abattu par les éco-gardes des parcs nationaux. Fort de ce constat, le président de la République a, au cours de cette audience, sommé le Premier ministre et les membres de son équipe gouvernementale d'accélérer l'opération Bayand, dont l'objectif est de déloger les populations autochtones et extérieures qui exploitent ces richesses naturelles. Une opération déjà en cours sur 8 sites repartis entre le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, l'Anyanga, l'Ogooué-Lolo et le Haut-Lentem, pour ne citer que ceux-là. Le chef de l'État souhaite que des sanctions soient prises à l'encontre de tous les indélicats exerçant illégalement sur les différents sites. Pour rappel, dans le cadre de l'opération Bayand, une mission avait été diligentée en juin dernier par le ministre de la Défense dans la province de l'Ogooué-Lolo, laquelle avait permis de mettre la main sur plusieurs trafiquants dans le village de Ndangui. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés sur les programmes de Média 241. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.